Le jour se lève sur le lac Inle. Depuis quelque temps déjà, les pirogues de pêcheurs circulent sur les eaux tranquilles ou se faufilent dans les entrelacs des pontons. Les villages lacustres, faits de bambous tressés sur pilotis, sont installés sur les berges du lac, ou même à l'intérieur du lac lui-même. Celui-ci a une profondeur moyenne de 2 mètres en hiver, mais qui peut dépasser 4 mètres en période de mousson. Nulle part ailleurs dans le monde, on ne rame comme les Inta du lac Inle. Le batelier, debout à l'arrière de son embarcation, tient sa rame d'une main et l'actionne avec le pied. Il conserve ainsi l'autre main libre, ce qui facilite ses mouvements, notamment quand il pêche. Les eaux du lac sont très poissonneuses. Et les produits de la pêche, la carpe par exemple, constituent l'une des bases de l'alimentation. Les Inta ont développé une méthode de pêche originale. La position debout qu'ils adoptent leur permet de repérer plus facilement la présence du poisson. Ils plongent alors dans l'eau peu profonde un filet enroulé d'une armature en bambou. Ils enfoncent à l'intérieur de la nasse un trident qu'ils agitent. Soit le poisson est transpercé par le trident et ramené dans la barque, soit il est effrayé et se réfugie sur le bord de la nasse où il s'en mêle dans les mailles du filet. Cette entreprise artisanale dispose d'un savoir-faire ancestral unique, le tissage de fleurs de lotus. Les qualités du tissu sont exceptionnelles, incroyablement léger et infroissable. Il est en outre, en Birmanie, associé à Bouddha et bénéficie ainsi d'un prestige tout particulier. La récolte des tiges et l'extraction des fibres sont d'un rendement si faible que le prix de vente s'en ressent. Sur le marché local, le tissu de lotus se vend près de 20 fois plus cher que la soie. L'entreprise tisse donc également des matières moins prestigieuses, y compris la soie. La région du lac Inle a vu fleurir un grand nombre d'entreprises artisanales. Cette fabrique de cigares birmans, appelée Chirot, emploie une dizaine de personnes.
Des feuilles séchées sont remplies d'un tabac additionné d'extraits de plantes. Les ouvrières ajoutent un filtre en feuilles de maïs. Le cigare est roulé, coupé au debout et collé avec une colle naturelle à base de riz. Le tout est réalisé avec une dextérité étonnante. Une jeune femme fabrique 500 cigares par jour. Une personne très expérimentée peut en confectionner jusqu'à 1000. Les marchés sur le lac Inle sont itinérants. Je me trouve aujourd'hui sur l'un de ces marchés dans une région un peu reculée du lac. Un marché spécialisé dans le commerce du bois. Dans les zones rurales, la majorité de la population dépend du bois pour ses besoins domestiques de chauffage et cuisson des aliments. La collecte et le transport du bois incombent généralement aux femmes. Ce marché est fréquenté en particulier par les femmes de l'ethnie Pao, qui sont descendues des montagnes environnantes et qu'on reconnaît notamment aux turbans de couleur rouge ou orange qu'elles arborent. Le bois est transporté jusqu'au marché sur ces charrettes birmanes traditionnelles, attelées à 2 ébus. Les conducteurs paradent sur leur plateforme en se tenant debout malgré les chaos. Dans un coin du marché, une femme confectionne du bétel, cette préparation stimulante que les Birmans mâchent pendant des heures. Je l'essaye, mais recrache aussitôt. Oui, parce que c'est original. Ah, d'accord. Mais là, il y a des La barque s'arrête au monastère de Tar Kaang, devant ce champ de stupas déserts qui domine le lac et dont certains datent du XVIIe siècle. Un bel endroit pour une halte.
Au bout d'un long chenal, je parviens au village d'Intein. Les galettes de riz sont un complément indispensable de la nourriture dans la région du lac. On en vend sur tous les marchés. Elles semblent simples à confectionner pour les paysannes avec un feu de bois et quelques poignées de gravier. Après les galettes, l'alcool de riz, produit dans cette petite distillerie familiale. Le riz est chauffé dans ce cuiseur, puis mis à fermenter dans des jarres. Le produit de cette fermentation est placé dans une sorte de marmite couverte et chauffé jusqu'à ébullition. La vapeur d'alcool ainsi produite se dirige à travers un tuyau en bambou vers un deuxième récipient. Celui-ci est à double paroi, une paroi extérieure dans laquelle pénètre la vapeur d'alcool et une paroi intérieure qui contient de l'eau froide. La vapeur d'alcool se condense alors et le liquide se déverse lentement dans de petites jarres. L'alcool de riz est ainsi produit. La vie s'organise autour du canal qui donne accès au lac Inle. On profite du beau temps et des hautes eaux. En été, le niveau du canal sera beaucoup plus bas et la navigation difficile. Plus loin, les hommes s'activent autour des travaux d'aménagement du canal. Ils sont nombreux. Ici, tout se fait à la main. Une version birmane de Frère Jacques. Le village de Intein s'achève par une galerie longue de 600 mètres qui nous conduit à un spectacle étonnant.
Les jardins flottants des Inta sont la principale source d'approvisionnement en légumes sur le lac. Les Inta découpent sur les rives du lac des bandes de terre mêlées à une masse de végétaux. Ils les tirent dans le lac, les recouvrent de terre et de boue.